je viens de finir ma matinée de boulot et j'en ai profité pour faire la couture du coup du biais sur ma petite veste matelassée. Après ça, je vais aller manger déjà d'une et surtout je vais recouper ma marge de couture pour pouvoir bien plier après le biais dessus. Parce que là, si je le replie juste comme ça, en fait, c'est un enfer. soit il va falloir que je tire, ça va pas forcément non plus être super joli. Donc je préfère faire comme finalement les coutures de côté. Je vais recouper ma marge de couture et comme ça, voilà, ce sera plus plat, il y aura moins de matière et mon biais pourra mieux se replier sur tout le pourtour de la veste. Bon mardi, je m'apprête à refaire des petits amaretti. Voilà, je les ai mélangés hier soir et j'ai eu la flemme après de me relever pour les former et les mettre au four. Donc ça va être fait maintenant. Et il me reste du coup des jaunes d'œufs, il m'en reste 4 et je vais faire du coup des Spritzbredele, donc des petits sablés alsaciens voilà, qui ne nécessitent que des jaunes d'œufs, donc ça c'est parfait. Je pense que ceux-là je vais les faire plutôt cet après-midi. Là on est en fin de matinée. Vincent, Archie et Avalmer vont bientôt je pense revenir de balade, donc là j'ai juste le temps de faire ça et après ce sera déjà l'heure de déjeuner. Voilà mon petit tournesol qui prend forme. Je trouve ça plutôt mignon. Bon, il est un peu échevelé là, mais bon, hormis le fait que j'ai aussi un fil qui est plus fin que ce qui est conseillé sur le patron. Je trouve qu'il a une bonne petite bouille. Il va falloir que je fasse en sorte que ce que j'ai mis à l'intérieur ne se voit pas trop. J'avoue que j'ai pas pensé que on le verrait un petit peu. Bon, c'est pas grave, je pense que ça peut lui donner du charme. Et voilà, du coup, je vais recouper un bout de fil jaune pour finir les pétales. Il y a moyen que je le bloque, enfin en tout cas que je le mette dans l'eau rapidement et qu'après j'épingle les petits pétales pour qu'ils gardent une jolie forme. En tout cas, ouais, de loin, ça va. C'est pas si pire au niveau du rembourrage. Bon mercredi, dans une ambiance brouillard encore ce matin. Je sens qu'il y a des petites gouttes qui tombent. Mais je vais chercher le petit-déj à la boulangerie pour qu'on commence la journée tous de bonne humeur et avec le ventre plein de sucre. Voilà. Je viens de réaliser qu'ici les arbres sont presque tout nus. Et alors pas du tout de ce côté-là. Alors que j'ai l'impression que c'est quand même les mêmes arbres. Trop étrange.
Je suis en train de faire la couture de ce petit cœur du coup. Et je vais le rembourrer avec des restes de laine que j'ai accumulés. Là c'est mon pot à restes, dans lequel je mets aussi des restes de tissu, tout ce que je coupe, mes restes de fil en fait. Je mets tout dedans, donc là je vais récupérer des morceaux de fil à tricoter pour le rembourrer. Je pense que ce sera un peu mieux que du tissu, mais voilà. Un joli petit projet pour la marraine de Vincent. Hello hello, il est un petit peu tard et j'ai fait un petit projet un peu inattendu. J'ai tricoté un premier cœur, je crois que je vous ai montré en rose, qui est pour du coup la marraine de Vincent. Et en fait vu qu'il était fait à plat et qu'il était cousu, bon c'était pas la plus belle cousette du monde, mais ça a fonctionné. Donc ça je vais quand même lui offrir. Et après j'ai regardé sur Ravelry, tout simplement pour un patron de cœur sans couture. Et j'ai trouvé celui-ci, je vous mettrai la référence en barre de description. Mais ça a très très bien fonctionné. Je l'ai fait en double fingering dans un reste. Je crois que c'était un reste d'à peu près 10 grammes. Et là j'ai dû utiliser la moitié. Donc tricoté en double sur des aiguilles 3,5. Je sais pas si là, la définition c'est plutôt joli. Bref, et projet complètement inattendu. Je sais pas, en le faisant, je me suis dit que ce serait pour Archie. Et en fait là je vais essayer de broder un petit A avec un point en vert. Et peut-être qu'après je vais repasser avec mon aiguille sous les points pour que ce soit un peu plus joli. Mais voilà, du coup je pense lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, mais je trouve ça plutôt mignon. Et j'espère que ça lui plaira, soit à emporter, soit juste à garder dans sa chambre. On verra. Bon, là c'est niveau luminosité, forcément quand je mets un fond clair, on voit mieux. Bon, bref, je vous laisse, je continue. Hello hello et bon jeudi. On se retrouve après une journée d'hier un peu compliquée on va dire, mais bon ce sont des choses qui arrivent et voilà, vous passez à autre chose, hein. Les journées continuent, n'est-ce pas? Donc ce matin j'ai monté de quoi tricoter une petite citrouille pour continuer dans les petites affaires que du coup la marraine de Vincent m'a commandé, on va dire. Dans le bundle que je lui avais fait sur Ravelry, il y avait une citrouille. Alors j'avais choisi sans m'en rendre compte un modèle qui était assez grand finalement. Mais bon, sur le principe d'une citrouille, j'ai trouvé plein d'autres patrons gratuits sur Ravelry. Donc là j'en ai choisi un qui est sur un blog. Voilà, je vais commencer ça. Et petite victoire du coup de la matinée. Faut monter des mailles en rond et après faire un rang d'augmentation. Et en fait du coup c'est
de moyen droit, une augmentation, de moyen droit, une augmentation. Donc je m'étais mis en Magic Loop. Et arrivé à la fin de la première aiguille, j'étais pile à la moitié en fait de mes mailles. Je n'avais même pas compté, je l'ai fait au pif, je me suis dit oh c'est bon là on n'est pas trop mal. Alors oui il n'y avait pas énormément de mailles, mais pour moi c'est quand même une victoire, n'est-ce pas? Et voilà, ça fait plaisir, du coup j'ai fait mes deux mailles, mes deux dernières mailles, mon augmentation, et là du coup j'ai passé sur la deuxième aiguille. Et voilà, et ça c'est un petit truc, finir sur un, entre guillemets, un motif, une répétition, sans avoir eu à compter les mailles. Alors là, c'est juste magique. Et je vais essayer de rester sur cette lignée-là pour la journée. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Et voilà les rescapés de ce matin. Ah là, j'avais dû faire, je crois, une douzaine de scones. Et ben voilà, on s'est un peu goinfré. Ils étaient excellents, un poil trop cuits. Je trouve qu'ils sont un peu trop dorés par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ils étaient quand même très très bons. Toujours la même recette que j'utilise, celle de BBC Good Food, classic scones with jam and clotted cream. Voilà, donc c'est une recette anglaise, mais je me dis qu'avec le traducteur intégré sur Google Chrome ou n'importe quel navigateur internet, vous devriez pouvoir vous en sortir. Opération pancakes ce matin.
c'est la dernière journée qui aurait été la plus régulière et la mieux cuite. Hello et bon dimanche. Eh ben c'est une petite journée qui commence bien par ici. Déjà j'ai dormi tard, enfin je me suis réveillée plusieurs fois dans la matinée parce que j'ai senti Vincent se lever et Archie aussi et Padmé voilà, demander ses granulés. Mais après j'ai réussi à me rendormir et je me suis... En fait Archie est venu dans la chambre me réveiller juste un petit peu avant 10h, ce qui est un petit peu exceptionnel. Et voilà, il m'a fait un gros câlin, il m'a dit maman je t'aime. Et ça pour commencer la journée, je dois dire que ça joue beaucoup. Puis les garçons sont partis faire les courses. Du coup j'ai eu le temps de me faire quelques petits pancakes et de manger mon petit déj tranquille sans aucune distraction. Et ça aussi c'est bonheur, n'est-ce pas? Et là voilà, là je viens de prendre ma douche, de laver les cheveux. Il ne reste plus qu'à les sécher et je serai prête pour la journée. Et ça, je dois dire que si toutes les journées pouvaient commencer comme ça m'arrangerait. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut profiter de ces petits moments. Et voilà, du coup je finis de me préparer et comme ça ils auront le temps d'arriver. Et puis bah, voilà, on va continuer la matinée d'une bonne façon. Peut-être qu'on ira marcher un petit peu. Il fait pas super beau aujourd'hui. Il fait quand même assez gris, mais ça pourrait être sympa juste de prendre l'air avant le repas. Petit point de fin de journée sur mon non, n'importe quoi. Oh là là. Fatigue, hein, dis donc, c'est dimanche soir là. Point avancé sur mon solstice Spencer. Donc j'ai fini toutes les augmentations des côtés. Le patron disait une certaine mesure pour avant de faire les diminutions, les rabats, en fait la formation des emmanchures. Je vais y arriver, hein, promis. Et en fait j'ai comparé avec mon majorel parce que je trouve qu'il tombe vraiment très bien et puis je l'ai mis un petit peu sur moi juste pour voir effectivement comment ça allait tomber. Je le rallonge un petit peu, je le fais un peu plus long le corps, voilà, même si clairement je suis petite, mais voilà, j'ai pas envie qu'il tombe mal, donc je préfère qu'il soit peut-être un poil plus long que trop court. Mais en tout cas le point est vraiment superbe et la laine rend bien. Là du coup c'est le mérino soie de Liz Taylor qui m'a été offert et il est vraiment super. Donc voilà pour ça. Donc je vais bientôt commencer les emmanchures là. Là je vais bientôt faire ça. Et après ce sera le dos tout droit et après je reprendrai le devant et il faudra forcément faire une certaine mesure pour arriver en bas de l'encolure puis séparer les deux devant. Donc voilà, ça doit pas être clair mais c'est pas grave. C'est tout, c'est comme ça. Bref, je vous tiens au courant de l'avancée de cette chose. Et je voulais en profiter pour vous montrer aussi ce que j'ai fait. Je pense pas les avoir montré. J'ai commencé à faire des petites citrouilles du coup avec un reste de laine que j'ai récupéré chez ma copine Chloé. Donc voilà, là du coup j'ai fait un premier test. En fait je voulais voir si j'étais contente. Là j'ai fait que 5, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 côtés on va dire. J'ai passé le fil que 5 fois autour. Je ne sais pas si les citrouilles ou les quoi. Enfin voilà, les citrouilles